Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment créer un compte banque en ligne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un compte banque en ligne, c'est tout simplement des banques équivalentes aux banques physiques, mais qui sont entièrement virtuelles, qui sont entièrement en ligne. D'autres ont des adresses physiques, d'autres n'en ont pas. Et ces banques donc sont assez flexibles et sont adaptées pour ceux qui font, ces banques sont assez flexibles et sont adaptées pour ceux qui font de l'e-commerce, du business en ligne, bien l'infoprenariat. Si vous êtes en Afrique, en Europe ou en Amérique, la stratégie que je vais vous montrer ici et les étapes que je vais vous montrer vous permettront donc à la fin de cette vidéo de pouvoir créer un compte bancaire en ligne. Je vais donc passer sur mon écran et on va donc passer tout de suite à la création d'un compte personnel pour votre business en ligne. Alors nous rendons notre navigateur Google, nous tapons ici Payoneer. Payoneer ici c'est tout simplement la banque en ligne que nous allons utiliser pour la création de notre compte bancaire. Ce compte je le recommande parce que déjà lors de la création vous avez accès à 5 comptes bancaires en ligne, notamment en France, en Europe et en Amérique, dans d'autres pays en Asie. Ici, vous ne payez pas de frais de compte, contrairement à d'autres comptes, contrairement à d'autres banques en ligne, notamment Wise. Une fois sur Google, nous allons donc cliquer sur le premier lien. Alors, nous voici donc sur le site officiel de Payoneer. Alors, nous allons donc passer tout de suite donc à la création du compte. Nous allons cliquer sur Sign Up. Alors, nous sommes dans le portail, donc nous recourons sur le portail que nous allons utiliser donc pour la création de notre compte. Cela se fera en 4 étapes. Nous allons tout simplement remplir les informations que nous allons envoyer à Payoneer. Et après vérification de ces informations, donc, ils vont donc activer notre compte. Alors, suivez très bien les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un compte Payoneer actif, peu importe votre pays, que vous soyez en Afrique, en Europe ou bien en Amérique. Alors, nous allons ici créer un compte personnel. Avant d'arriver à cette étape, vous devez vous assurer que vous avez déjà votre carte d'identité ou la vérification d'identité, une adresse, une facture d'électricité ou d'eau pour la vérification d'adresse de résidence et troisièmement une adresse email avec lequel vous allez donc rattacher à votre compte bancaire. Si tout cela est prêt, nous passons donc à la création de notre compte Payoneer. Alors nous choisissons personnel, c'est un compte personnel que nous voulons créer, pas un compte entreprise. Alors nous allons remplir les étapes. Premièrement, nous mettons le prénom. Ensuite, vous mettez le nom. Ensuite, ici, vous renseignez dans l'adresse email. Alors ici, vous allez donc renseigner l'adresse email pour votre compte qui sera associée à votre compte. Si vous n'avez pas encore l'adresse email, vous pouvez venir créer une adresse email sur Gmail. Vous venez ici sur votre navigateur Google, vous tapez créer un compte Gmail et vous allez créer un compte Gmail en 2 ou 3 minutes. Alors nous renseignons notre adresse email. Encore, nous remettons l'adresse email. Vous mettez la date de naissance. Alors une fois que vous avez renseigné votre date de naissance, nous allons accepter pour que l'on se vérifie que nous ne sommes pas un robot. Une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur suivant. Alors ici, vous allez donc choisir votre pays. Si vous regardez, il y a tous les pays du monde entier, vous regardez le pays qui correspond au vôtre et vous choisissez. Dans mon cas, moi je suis au Cameroun, je vais laisser sur Cameroun. Je vais mettre l'adresse, ensuite la ville, code postal. Alors d'accord. Une fois que c'est bon, vous allez donc renseigner ici votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez renseigné à cette étape votre numéro de téléphone, donc vous cliquez sur Send Code. On va vous envoyer un code pour vérifier que votre numéro de téléphone est bien fonctionnel. Je vais cliquer donc sur Envoyer pour recevoir le code. Alors je viens donc de recevoir le code, je vais renseigner le code qui m'a été envoyé. Une fois que c'est bon, je clique donc sur Suivant. Vous voyez, au fur et à mesure que nous remplissons les étapes, nous évoluons. Nous sommes dans l'étape de sécurité du compte. Nous allons ici renseigner le mot de passe donc pour notre compte. C'est le mot de passe que vous allez vous connecter avec. Assurez-vous de bien le conserver. Il y a des questions de sécurité que vous allez donc répondre. Cela est au choix. Il y a plusieurs questions de sécurité, vous allez répondre en fonction de ce qui vous correspond le mieux en fait. D'accord. Ensuite, vous avez donc à cette étape donc l'identité. Vous allez donc choisir le moyen par lequel vous allez vous identifier. Le pays, vous choisissez votre pays. Une fois que cela est fait, vous allez choisir soit la carte d'identité, soit le permis de conduire, votre passeport. Ce sont les 3 documents qui sont acceptés pour la vérification d'identité. Nous allons choisir ici pièce d'identité. Nous allons choisir ici la passeport. Dans mon cas, moi, c'est le passeport que je vais utiliser pour la vérification d'identité. Alors, je viens de renseigner le numéro de mon passeport, la date de délivrance du passeport. Ici, une fois que vous avez renseigné, vous renseignez la date de délivration du document. Alors, une fois que vous avez rempli donc ici les informations, la date de péremption, la date de délivrance du document, vous cliquez sur la dernière étape donc suivant.
Alors nous sommes donc à la dernière étape. Ici, nous allons donc renseigner les informations de notre compte bancaire. Ici, nous choisissons le pays, nous sommes toujours au Cameroun, le type de compte personnel ou business en fonction donc de vos objectifs. Si vous voulez créer un compte business, les étapes seront pratiquement les mêmes, sauf que vous allez renseigner pour vous les documents de votre entreprise. Ici, je crée un compte personnel. Je vais laisser personnel. Ici, pays Cameroun, devise, je laisse le dollar. Le nom, pareil, je ne change pas. Je mets le numéro du compte sur lequel l'argent sera viré. Je mets le numéro de SWIFT code. Le SWIFT code, vous allez avoir ce SWIFT code au niveau de votre banque. Une fois donc que c'est fait, vous soumettez les documents et votre compte a bel et bien été créé. Comme vous pouvez le voir, le compte a bel et bien été créé. Je viens de recevoir le mail de Payoneer pour me notifier que le compte a bel et bien été créé. Alors, une fois que le compte a été créé, nous allons donc recevoir donc, un email de confirmation de Payoneer. Nous allons donc venir dans notre boîte email. Voilà le code, voilà l'adresse email que nous allons donc confirmer. Voilà donc l'adresse email de Payoneer que nous allons donc tout simplement confirmer pour notre compte. Nous cliquons donc sur vérifier l'adresse. Alors, ici, vous pouvez constater notre adresse email a bel et bien été vérifiée. Alors, nous voici dans le dashboard, nous allons donc nous connecter au compte que nous venons ensemble de créer. Nous cliquons donc sur Sign Up pour nous connecter au compte. Alors, nous voici dans notre espace client. Ici, nous allons donc tout simplement donc rentrer les informations du compte que nous venons de créer pour accéder donc à notre dashboard. Nous cliquons donc sur Connexion pour accéder donc à notre espace client. Ici, nous devons donc automatiquement, à cette étape, donc, nous allons donc activer l'authentification à 2 facteurs. Nous allons donc activer l'authentification à 2 facteurs pour sécuriser notre compte. Je clique sur Activer. Je vais recevoir un code de Payoneer. Je vais récupérer le code. Je viens de recevoir le code. Une fois que j'ai renseigné le code, je clique donc sur Envoyer et notre compte sera donc lié à notre numéro de téléphone. Nous cliquons donc sur OK. Nous validons. Bienvenue dans votre espace client Payoneer. Voici donc les étapes que vous allez donc suivre pour pouvoir créer et activer un compte Payoneer. Un compte banque en ligne donc pour pouvoir recevoir votre argent partout dans le monde. Voici donc à quoi ressemble dans le compte et je vais donc, là c'est donc la première étape que nous venons de remplir qui est tout simplement la création du compte. Dans la seconde étape donc, nous allons donc tout simplement donc envoyer nos informations donc à Payoneer pour la vérification. Alors je vous montre comment le faire tout de suite. Vous venez donc sur, alors à cette étape nous cliquons donc sur Get Now. Nous allons donc renseigner dans les informations de sécurité qui nous sommes demandés sur ce formulaire et nous allons envoyer. Vous mettez quel est le nom de votre première école, vous allez renseigner. Alors une fois que vous renseignez toutes ces informations, donc vous allez cliquer sur Suivant. Nous cliquons donc sur Charge. Nous allons donc remplir ce formulaire et envoyer donc ces informations à Payoneer, les informations de sécurité du compte. Alors pour envoyer ces informations, nous allons donc valider, donc nous allons recevoir un code et ce code là nous allons donc le renseigner pour que les informations soient donc soumises. Une fois que c'est fait, on va donc soumettre le code qui a été envoyé. D'accord, nos informations ont été envoyées. Nous allons donc cliquer donc sur Done pour retourner donc sur notre compte. Alors à cette étape, nous allons donc passer à l'étape suivante pour donc envoyer les documents. Cette étape que je vous donne sont très importantes. Si vous activez votre compte et que vous ne remplissez pas, vous n'allez pas pouvoir avoir vos comptes en multi-devises. Pour pouvoir avoir vos comptes en multi-devises, vous devez donc suivre les différentes étapes que nous sommes en train de faire. Premièrement, vous devez remplir les informations de sécurité et ensuite nous allons donc passer à l'étape où nous allons donc soumettre nos informations pour vérification à Payoneer. Cliquons sur Let's Go. Cliquons donc sur Let's Go. Alors, nous voici dans notre compte Payoneer. Alors, nous voici dans notre compte Payoneer. Notre compte a bien été créé et activé. Ici, ce compte est actif, mais ce compte n'a pas encore de... Vous n'avez pas encore de compte bancaire. Par exemple, vous n'avez pas encore de compte bancaire en dollars, en euros et en livres sterling. Pour pouvoir donc à ce niveau activer dans vos comptes bancaires en différentes devises, vous devez donc soumettre vos documents à Payoneer. Une fois que vous allez soumettre vos documents, lorsque vos documents auront été acceptés, vous aurez donc accès donc à tous vos comptes bancaires pour la réception donc de vos fonds. Alors, comment donc soumettre dans nos documents à Payoneer? Vous allez donc venir ici donc sur le petit bonhomme, vous allez cliquer dessus. Vous venez dans vos paramètres, vous cliquez sur paramètres. Vous avez ici centre de vérification. C'est ici donc vous allez donc cliquer pour envoyer toutes vos informations à Payoneer. Nous cliquons sur centre de vérification. Une fois que c'est fait, il y a 3 vérifications à faire. Premièrement, vous aurez la vérification d'adresse. Deuxièmement, la vérification d'identité. Et troisièmement, vous allez fournir à Payoneer un relevé de votre compte bancaire
pour sécuriser vos transactions. Alors nous allons passer à la vérification du compte. Je vais soumettre le premier document qui est la vérification d'identité. Ici, nous allons choisir le type de document, permis de conduire, passeport ou pièce d'identité en fonction du document que vous allez soumettre au document. Moi, je vais choisir ici passeport parce que le document que j'ai à vérifier. Je clique sur télécharger pour importer le document. Alors là, je viens de prendre le document. Je vais donc soumettre le document pour examen. Ici, comme vous pouvez constater, notre document a été envoyé avec succès. La deuxième vérification, c'est la vérification d'adresse qui nous manque à faire. Nous allons donc cliquer donc sur soumettre. Vous allez venir, vous allez choisir soit une facture d'électricité ou d'eau, soit un relevé de compte bancaire ou bien tout autre document fourni par le gouvernement et qui atteste votre qui va donc à vérifier dans votre adresse de résidence. Dans mon cas ici, j'ai une facture et c'est cette facture que je vais donc envoyer pour vérification auprès du PONI. Je viens donc, je télécharge mon document. Alors, une fois que nous avons donc uploadé notre document, nous cliquons donc sur envoyer. Notre adresse de résidence va donc être vérifiée. Alors, le dernier document à envoyer, c'est tout simplement ici. Alors, le dernier document à envoyer, c'est tout simplement ici un relevé de compte bancaire. Vous cliquez donc et vous uploadez votre document. Une fois que vous uploadez notre document, vous cliquez donc sur soumettre et vos documents seront donc envoyés. D'ici quelques jours, 2 à 3 jours, votre compte sera donc activé. Une fois que le compte sera donc activé, vous allez tout simplement venir ici à Home et vous allez tout simplement pouvoir voir vos différents comptes bancaires en euros, en dollars et en livres sterling. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je partage sur la chaîne.